Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Euh, L'intervention de mon copain Manuel Valls. Non mais Manu, euh, qu'est-ce qui se passe? T'es en mode transformation quoi. T'avais les mêmes tics que Sarkozy mon pote. Donc à un moment donné tu choisis. Soit t'es juif, soit t'es de droite. Parce que toi aussi sinon t'es un fantomas quoi. C'est pas possible. D'accord? Euh, j'ai retenu quand même ce que tu as dit, et puis tu nous demandes d'être fort. Alors être fort, je pense qu'on l'est depuis un moment déjà. Moi je dirais même qu'on est super fort. On est vraiment super fort. Dans le sens où les attentats, c'est pas depuis vendredi. Hein, comme ça au passage. Euh, Au mois de janvier, mis à part les gars de Charlie Hebdo, hein, paix à leur âme, hein, voilà, ils sont tous morts. Hein. T'as aussi des gens des forces de l'ordre qui ont été tués. On a tué des flics, d'accord? Une policière municipale, âgée de 26 ans, un gars du SPHP, Service de protection de haute personnalité, ok? Franck, et Ahmed, un gars de la police nationale. T'as trois fonctionnaires des forces de l'État qui sont décédés, de trois corps différents, d'accord? Enfin, Ahmed et Franck sont du même corps, font partie de la police nationale, mais c'était quand même deux services bien à part. Ahmed étant en police secours, en police de patrouille, et Franck au SPHP. Donc, être fort, on veut bien être fort, mais être fort contre des mecs avec des kalachnikovs alors qu'on est à poil, au passage d'ailleurs, les policiers municipaux ne sont pas tous armés d'armes de poing pour se défendre. Alors moi je dirais, bon, les policiers municipaux, ils sont sympas les gars, eux, ils sont volontaires, hein, ils demandent que ça. Et je trouve même qu'ils sont encore plus courageux parce que parfois ils font le même taf que la police nationale ou la gendarmerie, mais avec moins d'équipement. Et puis bon, quand t'as pas d'arme à feu, hein, je dis pas que ça tire tous les jours, mais il y a des fois déjà ça détend, hein, ça remet les choses au calme. Eux ils sont pas fautifs, hein, ils demandent que ça à faire leur boulot. On leur donne pas les moyens. Alors tu vois être très fort depuis janvier de cette putain de même année, on l'est très fort. À côté de ça, pour le reste, on n'est pas épargné. Je veux dire, les impôts, l'augmentation de EDF, GDF, voilà, je t'en parle même pas, Manu. Alors, qu'est-ce qui se passe, Fantomas? Tu te transformes, tu vas te barrer à droite, enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est ton programme, ce que tu as prévu. Voilà. Je tenais à féliciter quand même le docteur Ismail. Vous le connaissez pas, je vais vous en parler un petit peu. C'est un docteur qui travaille à l'hôpital Bichat, aux urgences. Ça fait 4 ans qu'il s'entraîne à recevoir des patients qui ont des blessures de guerre. 4 ans. Eh Manu, ça fait pas un an, ça fait 4 ans lui qui bosse. 4 ans. 4 ans qui se prépare à avoir des citoyens français, des gens vivant sur le territoire français, 4 ans qui se prépare à les recevoir dans son unité pour les soigner. Eh non mais Manu, 4 ans, le mec il est docteur. C'est pas la semaine dernière, c'est pas l'année dernière que tu es au gouvernement. Je sais pas, faut peut-être se rapprocher des médecins pour bosser. Je sais pas. Je sais pas comment vous pensez. Sincèrement, je sais pas. Il y a un autre monsieur aussi que je vais vous parler un petit peu 5 minutes. C'est le juge antiterroriste, Marc Trévidic. J'ai pris des notes parce que j'en ai un paquet à dire aujourd'hui.
Marco, hein, salut à toi Marco. Je t'avais déjà vu une ou deux fois dans Faites entrer l'accusé, là, ces trucs-là. Là. Voilà. Lui, ça fait 10 ans qu'il bosse sur le terrorisme. Il nous annonce, là, à la télé, que mi-août, il a eu un mec dans son bureau qui a été interpellé, euh, où on lui avait demandé à ce jeune homme de 25-30 ans, je crois, de mettre une bombe dans une salle de concert. C'était mi-août. On est novembre. Bon, c'est fait. Et Marc Trévidic, donc le juge antiterroriste, ça fait quand même 10 piges qu'il bosse sur les cellules antiterroristes. Et depuis janvier, il a donné plusieurs interviews en disant attention les gars, cette année ça va chier là. Cette année ça va péter, mais bien. Euh, Al-Qaïda apparemment avait moins de moyens que l'État islamique, que Daesh, parce qu'on n'a pas eu, hein, d'après les dires du juge antiterroriste, que en fait ils n'avaient pas les moyens de nous envoyer des gens qui allaient se faire sauter. Ah, là, Daesh, je sais pas où ils recrutent, mais les mecs, c'est du high level quoi. T'as plus de balles, c'est pas grave, t'appuies sur le bouton, fumée, direct. Un aller simple, ok? Voilà. Euh, Ça fait quand même beaucoup. Je sais pas, monsieur Cazeneuve, vous entretenez pas avec le juge antiterroriste? Par quel acte le plus grave on peut être touché en France, si ce n'est un acte terroriste, monsieur Cazeneuve? Ah, et question à 10 000 $ là. Ouais, enfin. Il y a une question que je me posais aussi, c'est qu'on voyait. Il y a une chose que j'ai pas vue sur Internet, sur Facebook et tout ça, c'est un message de paix. Un message de paix. J'en ai vu aucun. Alors j'ai compris pourquoi, c'est que avec le terrorisme, on peut pas envoyer un message de paix, c'est pas possible. Parce que le terrorisme, c'est insupportable. Mais je voudrais quand même passer un message de paix. Un message de paix pour les musulmans français, les catholiques français, les juifs français, et pour tous les gens qui vivent sur le sol français, même s'ils ne sont pas français. Apprenez à vivre ensemble. Respectez-vous les uns les autres. Alors pour ça, faut essayer. On essaye, respect, hop, t'as perdu, t'y arrives pas, allez, dégage, dehors. Voilà. Ok? Blague à part, sans déconner. Quand est-ce que ça va s'arrêter là? Parce que les politiciens, c'est mort. On a compris, on peut pas compter dessus. Tous s'armer pour aller buter tout le monde, c'est pas la solution. Donc va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Je pense que le meilleur c'est d'apprendre à vivre ensemble. Voilà. C'était la vidéo du dimanche. Il va y en avoir certainement d'autres, parce que la journée va être longue.